La Russie accuse la France de déstabiliser le Sahel et de empiéter sur ses intérêts. Et la Russie accuse la France de aider des groupes privés pour déstabiliser le Sahel parce que la France a perdu son influence et elle cherche à prendre une revanche. La Russie continue ses accusations et dit que la France autorise des opérations qui visent à éliminer les dirigeants de l'AES, plus précisément le capitaine Ibrahim Traoré. Il précise l'implication de la France dans la tentative de coup d'État du 3 janvier qui s'est passé au Burkina Faso, tout simplement. C'est très grave ces accusations que la Russie fait. Ils disent que cette tentative de déstabilisation visait à assassiner le président burkinabé, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, c'est la Russie et les services russes, les services de renseignement russes qui font ces accusations-là. C'est extrêmement grave. Il se passe des choses en Afrique de l'Ouest, les gens sont là, ils dorment. On va se lever un jour, on va vous dire qu'il y a la guerre. Ils disent encore que la France, ils accusent toujours la France, que la France soutient des groupes terroristes pour déstabiliser le Mali, le Burkina, République centrafricaine, Madagascar. Voilà les accusations que les services de renseignement russes ont émises envers la France. La réponse de la France ne s'est pas fait attendre, tout simplement. La France a démenti toutes ces accusations de la Russie. La France dit ce sont des allégations sans preuve de la propagande russe classique. Et Paris réplique et dit au contraire que c'est la Russie qui déstabilise l'Afrique de l'Ouest via des organisations du genre Africa Corp, Wagner et autres, via des mercenaires en gros. Paris accuse toujours les Russes de faire de la désinformation massive concernant l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'impression que l'Afrique de l'Ouest est devenue un gâteau entre la France et la Russie. C'est un peu bizarre. Les autorités françaises précisent que la France défend la souveraineté africaine. Elle rejette toute accusation d'ingérence néocoloniale. Maintenant, on n'est plus dans les trucs de CEDEAO, AES. Là, c'est les partenaires, c'est-à-dire les puissances, les grandes puissances qui, eux, se mêlent de l'histoire. Et si ça continue de plus en plus comme ça, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Les seuls perdants sera qui? Ça sera les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, vive l'Afrique de l'Ouest.